Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Nous allons parler ensemble du prix des Coteaux de la Seine qui se disputera mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Une course ouverte, très ouverte même, avec 16 partants, des pur sang qui seront au départ de cette épreuve longue de 1400 mètres. Les conditions, 1400 mètres, terrain souple annoncé ce mardi à Saint-Cloud. On a quelques pluies qui tombent dès ce lundi matin et des orages qui sont annoncés au cours de ces prochains jours. Donc on verra l'état de la piste à quelques heures du départ de la course. En tout cas, ce départ est prévu à 13h50 et une course ouverte à des chevaux qui sont âgés de 4 ans et au-dessus. Une course intéressante malgré tout à étudier, un favori, on va le voir dans quelques instants, qui semble se détacher. Le tableau des partants tout de suite avec French Comté qui ouvre le bal, 60 kg, corde 16 pour le partenaire de Fabrice Véron qui aura une tâche difficile avant le coup, on peut le dire. Caliste, le président et Power Jack sont des chevaux très connus dans cette catégorie. C'est le cas aussi du numéro 6, Millfield, qui a déjà gagné plusieurs quintets depuis le début de sa carrière. Oasiskov a très bien conclu lors de sa dernière tentative et fera partie des concurrents à suivre de près, comme le 8 Essai Transformé, qui s'annonce comme le favori. Je parlais du favori justement il y a quelques instants. Essai Transformé s'annonce comme une bonne base de jeu, en tout cas une très belle possibilité avec sa corde 4. Et la monte de Gérald Mossé, Electroscope, a des performances qui plaident dans sa faveur depuis le début de sa carrière. C'est le cas aussi d'Alula, que l'on reverra dans une de nos courses de référence. Jury Picot dispute son premier handicap, le numéro 11, et bénéficiera de la main de Théo Bachelot. Chichi Boy avec Monsieur Quintet en selle, Stéphane Pasquier. Madouce, attention à Madouce, qui a réalisé par le passé des performances intéressantes. Chopval d'Ahabia qui a des statistiques assez intéressantes, on le verra dans quelques instants. Et puis on termine avec Big Boots, une Kazakh en forme, celle de Guido Schmitz qui s'est imposé dimanche sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche grâce à WO. En tout cas, ici c'est la montre d'Augustin Madamé, une corde 9 qui le place au centre du peloton au départ de la course. Voilà pour la présentation de cette épreuve. Je rappelle, départ à 13h50 ce mardi à Saint-Cloud et terrain souple. On va tout de suite faire ensemble le papier. Allez, le papier de la course avec 5 concurrents comme le veut un peu la coutume dans cette émission 100% Quintet dont je vais vous décrire les caractéristiques et les chances. Dans un ordre préférentiel, j'ai placé Essai Transformé en tête, un cheval qui est très en forme, qui reste sur des bonnes performances dans cette catégorie, 2 bonnes performances, une victoire et une deuxième place, et d'ailleurs dans les quintets, c'est l'objet de notre première statistique. On s'aperçoit que ce pensionnaire de Michael Delzangle fait preuve d'une louable régularité puisqu'il s'est présenté 3 fois au départ de quintet pour une victoire, une place, donc c'est d'ailleurs l'objet de ces 2 derniers parcours, et donc 67% de réussite dans cette catégorie. Alors c'est un cheval qui est encore assez neuf dans les quintets, mais il est assez endurci, il est habitué à se bagarrer un peu au centre du peloton pour trouver le passage. Et il l'a d'ailleurs bien fait lors de sa dernière tentative, on va tout de suite le revoir. C'était sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le cheval a longtemps patienté le long de la corde sur une de 3e ligne. Il était assez bien parti côté corde avec sa stalle numéro 2, et dans la ligne droite, Kazakh vert et rouge, le cheval s'infiltre et termine vite avec Gérald Mossé pour terminer 2e de ce prix de Chevilly. C'était le 10 avril. Amédras s'impose, Brouillard est 3e, et on aperçoit tout à l'extérieur la Kazakh rouge d'Alula qui termine de très très belle manière. Attention à Alula que l'on va retrouver dans ce quintet, et on s'aperçoit d'ailleurs grâce à cette course de référence que l'écart entre les 2 concurrents n'est pas si énorme. D'écart, il n'y en aura quasiment pas dans les stalles de départ, justement puisqu'ils partiront des numéros 4 pour Essai Transformé et 3 pour Alula. Donc voilà, 2 belles possibilités qui sont ici, qui viennent de la même ligne sur l'hippodrome de Longchamp. À noter qu'Alula s'est classé 4e dernièrement et qu'elle fait partie des concurrents à suivre en priorité. Le 7 ensuite, Oasiskov viendra très en haut de mon prono avec Christophe Soumillon. Pourquoi ? Parce que cette pouliche de 4 ans qui est très régulière mériterait de gagner une belle course de ce style-là. J'en veux pour preuve sa dernière performance sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. On va la revoir d'ailleurs en image. C'était le 1er mai, Kazakh bleu, plutôt à l'arrière d'une course qui a été très rythmée depuis le départ. C'était une course assez relevée, le grand handicap de la nouvelle piste,
avec We Ride the World qui s'imposait, Simply Striking qui était à la lutte pour la victoire, et en léger retrait, Rock Blanc, Avoc, Chalali et Oasiskov qui terminait très bien à l'extérieur à la 6e place. On avait Millfield 11e aussi dans cette épreuve, et je pense vraiment que cette performance lui confère tout simplement l'une des premières chances de la course. À noter qu'Eddie Hardouin était en selle dernièrement et que Christophe Soumillon, qui la connaît bien, reprend les rênes cette fois de cette pouliche de talent. Moi je pense que c'est une belle possibilité. Sa perf de Fontainebleau auparavant dernière Snow Press était très très intéressante. Donc Oasiskov à mon avis à retenir très haut. Troisième dans mon prono, Alula, j'en ai déjà un petit peu parlé, on l'a vu d'ailleurs en piste il y a quelques instants. L'entraînement de Freddy Head et la montre de Ludovic Boisseau qui est en forme, qui a gagné plusieurs courses d'ailleurs ce dimanche. Alula en statistique dans les quintés, c'est 5 courses et 3 places pour 60% de réussite, donc déjà un pourcentage de réussite intéressant pour cette pouliche de 4 ans qui me semble compétitive à 56 kg et demi au départ de cette course. On a vu qu'elle savait finir très fort ses courses et qu'elle pourra utiliser cette pointe de vitesse certainement au bon moment sur la piste de Saint-Cloud qui permet généralement à tous les chevaux de bien s'exprimer. Autre course de ref que l'on va voir dans quelques instants, c'est pour Power Jack, le numéro 4. Alors lui, il est un peu plus expérimenté puisqu'il est âgé de 6 ans et qu'il vient de réaliser une très très bonne rentrée sur la piste de Compiègne. C'était le 9 mai, on va le revoir derrière un cheval intéressant en plus, Fang, Kazakh jaune de Daniel Evtrev que montait Christian Desmureaux. Le cheval s'imposait, il est entraîné par Jean-Claude Rouget, et Power Jack en bleu qui avait galopé derrière les premiers quasiment dès le départ. L'Alzan va bien s'allonger jusqu'au poteau et finalement va être le seul à pouvoir accompagner Fang jusqu'au poteau ce jour-là à Compiègne. C'est une bonne ligne parce que Fang avait des perfs auparavant qui étaient intéressantes. Il avait gagné sur les 1300 mètres de Longchamp, notamment dans des lots bien composés il y a de cela quelques mois. Et Power Jack est un cheval assez régulier qui a déjà 3 victoires au compteur. Donc je garde Power Jack assez haut et je vais finir par un coup de poker, c'est le numéro 15 d'Aabia. Pourquoi ? Parce que cette pouliche de 4 ans qui n'a pas encore couru cette année a montré beaucoup de qualité depuis le début de sa carrière. Enfin suffisamment en tout cas pour briller à mon avis dans ce genre de compétition. Cette course, 2 victoires et 3 places, c'est 70% de réussite, 71% même de réussite à l'arrivée pour elle. Donc ça c'est une bonne stat. Elle a le numéro 2 dans les stalls, ce qui est une bonne chose. La montre de Clément Lecoeuvre qui est un jockey en forme, on l'a vu au cours de ces dernières semaines, notamment dans la poule d'essai des poulains, prendre une excellente 2e place avec Texas. On l'a aussi vu dans les colonnes de Paris Turf s'exprimer au sujet de son actualité. Et on a là un jockey en verve qui, à mon sens, peut créer une petite surprise. Sa cote de Dahabia sera aux alentours des 20 €. Voilà pour mes 5 premiers. C'est une course ouverte, j'aurais pu citer Caliste, le président, beaucoup de chevaux, Millfield surtout qui est très confirmé, et pourquoi pas Chichi Boy et Madous aussi qui sont des possibilités, enfin vraiment très peu de chevaux à écarter dans cette compétition. Je vous propose tout de suite de faire le point, on va se diriger vers notre dernière rubrique, c'est le Notre Choix, pour faire ensemble le récapitulatif de ce prono, et donc se projeter aussi sur le prix Corrida. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission, Notre Choix. Alors je vous rappelle évidemment que vous pouvez aller sur le site paris-turf.com pour suivre la course en direct mardi aux alentours de 13h50, faire le papier aussi et aller fouiller dans toutes les performances des concurrents puisque les vidéos des dernières courses sont présentes avec tout le détail des arrivées, les italiques et beaucoup de statistiques dans les fiches des courses qui vous aideront peut-être à faire un choix. Il faudra faire des choix dans ce prix des Coteaux de la Seine puisque le plateau est assez ouvert. Donc 5 chevaux en chiffres, je récapitule: le 8 Essai Transformé, le 7 Oasiskov, le 10 Alula, le 4 Power Jack et je termine avec le 15 Dahabia qui est mon outsider pour ce quintet. On a une belle réunion avec des courses pour inédits ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On a aussi et surtout le prix Corrida, la 5e, qui va nous permettre de revoir des pouliches et des juments de qualité au départ de cette compétition. Je pense notamment à Sweet Lady qui vient très bien de se comporter derrière Barati. Mais moi je suis très curieux de revoir Rumi, le numéro 1 dans cette course, 5e pour sa rentrée dans le prix Allez France au départ de cette compétition. Le pensionnaire de Carlos Lafont-Parias a réalisé par le passé des performances de tout premier plan. Et voilà, je me répète, mais je suis très curieux de la voir en piste ce mardi. Donc réunion 1, course 5, le numéro 1,
remis. Voilà, vous savez tout pour la réunion de mardi à Saint-Cloud. Je vous souhaite évidemment à tous de bons jeux et on se retrouve très vite pour un nouveau 100% Quintet. Salut.